La nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. En viennent braconniers. Nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à un homme parti patriote sur le front lors de la Grande Guerre de 14-18, mais aussi à tous les soldats de 14-18, morts pour la France et ceux des autres guerres. Mobilisé sur le front en décembre 1916, à l'âge de 19 ans, Louis de Cazenave, mort à 110 ans en 2008 à Brioux, allait découvrir les atrocités de la Grande Guerre et devenir un pacifiste déterminé. Son inséparable pipe remplie de tabac, Bergerac, en bouche, Louis de Cazenave voyait s'écouler les années dans sa petite maison, de l'avenue Édouard Riault à Brioux. Les années, il s'en vit passer exactement 110, lorsqu'il s'éteignait paisiblement chez lui, le 20 janvier 2008. Il était alors le doyen des Français, mais aussi l'avant-dernier poilu encore en vie, le dernier poilu, Lazare Panchely, est mort quelques mois plus tard, le 12 mars 2008, au Kremlin 17. Lui aussi à l'âge de 110 ans. Mais cet homme au caractère bien trempé n'en tirait et n'attendait qu'aucune gloire. Nous étions jeunes et patriotes et enthousiastes. Mobilisé à l'âge de 19 ans, en 1916, cet enfant de Saint-Georges-d'Aurac découvrit les horreurs d'une Première Guerre mondiale, terriblement meurtrière, participant notamment au combat des chemins des dames et voyant ses camarades tomber les uns après les autres. Il n'en réchappa. Presque un miracle. Démobilisé en 1921, la Grande Guerre se transforma toujours le jeune patriote en pacifiste convaincu. En 1916, nous étions jeunes et patriotes, enthousiastes pour le combat, se souvenait-il, quelques jours avant le 11 novembre 2017. Les peuples français et allemands avaient été montés les uns contre les autres. On partait, on ne savait pas trop pourquoi, mais on y allait. Revenu du front, Louis de Cazenave n'évoquait jamais avec ses fils, Louis, Robert, Raoul, la vie dans les tranchées. Il refusa pendant longtemps la moindre décoration, le moindre honneur, boycotta les commémorations du 11 novembre et écartait même d'un revers de main l'idée d'être inhumé au Panthéon. Contrairement à ce que souhaitait alors le président de la République, Jacques Chirac, la Légion d'honneur, les défilés, les cérémonies, je m'en fous, lançait-il, déterminé. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais une médaille alors que les camarades qui sont restés là-bas n'ont même pas eu le droit à une croix de bois, martelait-il. Il était têtu. Cette fameuse décoration, il a fini par l'accepter en 1995, mais uniquement parce que ce sont des anciens combattants qui l'ont demandé pour moi. Une boucherie qui ne servit à rien. Louis de Cazenave, devenu un ardent défenseur de la paix, n'hésitait jamais à dénoncer la connerie de la guerre et la bêtise des hauts gradés. Son conflit n'a servi à rien, estimait-il. C'était une boucherie et ça n'a pas empêché la guerre d'éclater à nouveau en 1939. Les seuls qui en ont profité, ce sont les industries de l'armement en France comme en Allemagne. Et une anecdote revenait inlassablement à l'esprit de l'ancien poilu. Une fois au front, nous avions trouvé un point d'eau, se souvenait-il. Le même puits que les Allemands. Au fil des jours, nous avons fini par fraterniser avec eux. Dans nos discussions avec nos ennemis, nous étions tous d'accord pour faire la paix. Ils étaient comme nous, ils en avaient assez. Quand notre état-major l'a appris, il a aussitôt déclenché une attaque. C'est comme ça que ça se passait. Conformément à ses dernières volontés, ce héros, malgré lui, a été inhumé en toute simplicité le 22 janvier 2008 dans le caveau familial au cimetière de Saint-Georges-d'Aurac. Même ses obsèques, un peu plus tôt à Brioux, furent marquées par la sobriété. Et un appel fut lancé pour transmettre les valeurs de la paix cultivées par Louis de Cazenave. Nous allons procéder maintenant à un dépôt de gerbes sur la tombe de Louis de Cazenave.
Voilà, écoutez, cette cérémonie se termine effectivement devant un dépôt de gerbe sur la tombe de Lévi Cazenave. Merci de votre présence. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur le député. Merci, les élus. Merci, les sapeurs-pompiers. Merci, les musiciens qui avaient fait passer une belle cérémonie et rehausser vraiment cette cérémonie. Maintenant, je vous invite à prendre le verre de l'amitié. J'irai à la salle polyvalente. Merci, monsieur le député, également.